Dieu. Dieu est tellement bon et c'est un privilège de connaître Jésus. Amen. Et beaucoup de gens connaissent Jésus comme moi je connais la reine. Peut-être vous ne le saviez pas, mais je connais la reine, moi. Puis je connais Guy Lafleur aussi. Puis je connais M. Trudeau, notre premier ministre au Canada. Je connais même Elvis Presley. On connaît du monde, hein? Eh oui. Comment je les connais? Je les connais par les médias. Je les connais intellectuellement comme cela, comme vous les connaissez. Et beaucoup de personnes connaissent Dieu comme ça. Mais Dieu ne veut pas juste se faire connaître mentalement, intellectuellement, qu'on le connaisse comme cela, mais il veut, amen, qu'on ait une expérience merveilleuse avec lui. Et il y a tellement plus qu'une expérience merveilleuse. Et un matin, bien, je veux vous apporter un message encore d'espoir. Et on vit dans ce monde, c'est pas tout le temps facile, on vit de l'adversité dans notre vie. Des fois, c'est un côté familial, des fois, c'est un côté santé, une autre fois, c'est une situation mentale, une autre fois, c'est une situation financière. Il y a différentes façons qu'on a de l'adversité dans notre vie, mais Jésus a promis à ses disciples d'être avec nous jusqu'à la fin. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. Dans le livre de Marc, l'Évangile de Marc, le 9e chapitre, ça nous dit cela dans le verset 23. « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et un matin, bien, je suis content de vous dire cet avant-midi plutôt que vous avez de la foi et que qu'est-ce que vous désirez recevoir de Dieu, c'est possible. Amen. Et naturellement, souvent, on a des responsabilités personnelles à y avoir. Et la Bible, elle nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et on a besoin de démontrer notre foi afin d'obtenir sa bénédiction dans notre vie. Et dans l'épître de 3 Jean 2, ça nous dit le souhait de Dieu pour notre vie, pour chaque personne. Et en passant, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin. Il ne les a pas mis près d'une poubelle, il ne les a pas mis dans toutes sortes d'adversités. Il les avait mis dans un jardin et la bénédiction de Dieu était là. Mais à cause de leur désobéissance, ils ont été chassés du jardin. Et là, bien, c'est ça, hein? Notre monde, ce n'est pas le jardin. On vit toutes sortes d'adversités. Mais Dieu, son plan n'était pas cela. Son plan était qu'ils soient bénis puis qu'il y ait une communion régulièrement avec Dieu, leur Créateur. Et ils ont choisi de désobéir et ceci, bien, ça l'a apporté de l'adversité, ça l'a apporté une séparation avec Dieu, leur Créateur. Et Dieu qui est bon nous parle de son souhait pour notre vie. Son souhait dans notre vie, c'est bien-aimé. Dieu nous aime. C'est beau, hein? Bien-aimé. Des fois, la Bible a dit, aimez-vous les uns les autres. Les uns, quand ils ne sont pas trop désagréables, sont faciles à aimer. Les autres qui nous piquent souvent, bien, c'est plus dur. Mais Dieu, lui, il nous appelle bien-aimés. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Dites-le, Dieu, ce n'est pas un Dieu de pauvreté. Ce n'est pas un Dieu de maladie. Ce n'est pas un Dieu de méchanceté. Non, merci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Hier, je parlais avec des gens et je leur ai dit qu'on était un esprit avec un âme dans un corps. Et nous, bien, on ne pense pas comme ça. On pense qu'on est un corps, on a un âme, on a un esprit. Et le corps, bien, on y prend vraiment bien soin. On mange, hein?
3-4 fois par jour. Des fois, je dis au monde que je mange comme un oiseau, moins 30 fois par jour. Là. Et on en prend soin. On le lave, tant mieux. Notre âme, bien, on ne le voit pas, mais elle est souvent agitée. On a des choses dans notre vie. Et notre esprit, bien, elle a besoin de nourriture spirituelle. Et c'est ça, on vient, on entend la parole de Dieu et c'est bon pour notre esprit. Amen. Et Dieu veut qu'on ait une foi qui est forte. Et notre foi devient forte lorsqu'on entend la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et un matin, je veux vous apporter la parole de Dieu pour vous aider à croire Dieu pour obtenir les désirs de votre cœur. C'est beau, hein? Si vous avez la Bible, allez voir, s'il vous plaît, dans le premier livre de Samuel. 1er Samuel, 17e chapitre. 1er Samuel, 17e chapitre. On a entendu parler de David et Goliath. Et je vais vous parler rapidement de 4 choses importantes dans notre vie pour obtenir un miracle. Amen. Des lois. Vous savez, quand on conduit notre voiture, on a les lois de la route. On arrête à lumière rouge. On passe sur la lumière verte. Quand on voit un arrêt, on arrête. Quand on voit des piétons, on arrête. Et ça, c'est des lois de la route. Il y a des lois physiques également. Si on travaille, puis on ne se repose pas, bien, tu vas te retrouver en burn-out parce que tu as brisé les lois naturelles, physiques pour le corps. Il y a la loi de la gravité. Si tu te jettes en bas de la bâtisse, le diable a essayé ça avec Jésus. Il a dit, jette-toi en bas, puis il va dire aux anges, il va te protéger. Et Jésus n'a pas fait un fou de lui-même. Il ne s'est pas jeté en bas pour montrer. Non! Il savait qu'il y avait les lois physiques, les lois de la gravité. Et donc, si on brise ces lois de gravité-là, tu vas te retrouver en bas. Puis pas parce que le bon Dieu n'est pas bon, c'est parce que la nature, Dieu a fait ça comme cela. Et on a des lois qu'on doit se comporter, on doit obéir, sinon on va vivre des conséquences négatives de cela. Ce n'est pas une grande chose que je vous apprends, là. C'est la cause et effet. Mais dans le spirituel, il y a des lois également afin d'obtenir les miracles, la victoire, la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et le peuple de Dieu désobéissait à Dieu, puis il y avait des ennemis, des Philistins, qui se sont placés contre eux pour leur faire la guerre. On a des fois des Philistins dans notre vie, de l'adversité qui arrive. Et parmi les Philistins, il y avait un géant qui s'appelait Goliath. Et lui, bien, il était très impressionnant à voir. C'était un géant, il surpassait les autres. Il avait la taille, il avait l'armure. Et je crois qu'il y avait de la joie. Sa joie était de faire peur au peuple de Dieu et au roi Saül. Amen. Moi, j'aime ça des fois agacer les gens, j'aime ça les faire rire. Et ce Goliath-là, peut-être, qui sortait de sa tente et il disait à ses amis, regarde bien la joke que je vais leur faire. Puis là, il sortait tout impressionnant. Puis là, il disait, trouvez-moi un homme qui soit capable de me combattre. Puis s'il me bat, on va se soumettre à vous autres. Et là, le roi Saül avait peur, puis le peuple de Dieu avait peur. Puis il devait rentrer, s'il y avait une barbe dans sa barbe. Il leur a tout fait une frousse tantôt. Hein? Puis il faisait ça régulièrement, tous les jours, pendant 40 jours de temps.
Puis là, bien, il est arrivé un jeune homme ou un garçon, pas vieux, qui apportait de la nourriture à ses frères parce que son père l'avait envoyé, et il s'appelle David. Et lui, il a attendu le défi que Goliath donnait, et l'armée de Dieu avait peur. Et Saül, le roi, avait peur lui aussi. Et David a dit, moi, je vais aller affronter Goliath. Ah oui, je vais le faire. Regardez au verset 31. 1 Samuel 17. Commençons au verset 31. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de Philistin. Ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Hé, hé! Aimeriez-vous avoir un petit garçon comme ça? Il n'avait pas froid aux yeux, se battre contre les bêtes sauvages. Et David a fait cela. Et même quand il était jeune, ça démontrait qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et le Philistin était un sujet de découragement. Et comment est-ce qu'il y a de gens, parfois, dans la vie, on vit de l'adversité des Philistins et on est porté à se décourager? Ben oui. Les médecins veulent bien faire, mais des fois, c'est des mauvaises nouvelles qu'on entend. Ben oui. Oh, une mauvaise situation. Un enfant qui est en rébellion. Il veut quitter l'école. Il est impoli avec les professeurs. Des fois, c'est des situations relationnelles dans le couple qui ne sont pas faciles. Toutes sortes de Goliaths qu'on peut affronter dans notre vie. Mais pensez aux victoires que vous avez eues déjà dans le passé. Et ces victoires-là, bien, elles sont là pour bâtir notre foi afin qu'on affronte Goliath. Et en passant, Dieu dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Merci Dieu. Et David, bien, c'est ça, il a pensé aux victoires que Dieu lui avait données. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Qu'est-ce qui est important, c'est que Dieu soit avec nous. Est-ce que Jésus est avec vous? Est-ce que vous êtes un disciple de Jésus? Est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu pour vos désobéissances? Ceci est énormément important. Moi, je l'ai fait, mais mon cœur n'était pas tout le temps droit. Quand on demande pardon à Dieu, c'est que dans notre cœur, on doit vouloir cesser d'arrêter de lui désobéir, de faire le mal, et maintenant marcher avec lui selon sa volonté. La Bible nous dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, obtient miséricorde. Oh, j'ai essayé d'arrêter de blasphémer, de mentir, de faire qu'est-ce qui déplaisait à Dieu. Je n'étais pas capable. Mais lorsque j'ai invoqué le Seigneur, wow, il est rentré dans ma vie et il a bouleversé ma vie en bien. Que l'Éternel soit avec toi. Et moi, je vous dis que l'Éternel soit avec toi dans ta vie. C'est beau, hein? Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa.
Ah, des fois, il y a des gens qui sont comme Saül. Ils veulent qu'on prenne leur façon de faire, leur tactique, leur connaissance. Et David n'était pas habitué avec l'armure de Saül. Lui, il avait sa foi, sa confiance en Dieu. Il était habitué sans que Saül soit là. Et Dieu lui avait donné la victoire. Dites Amen. Et la Bible nous dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gébissière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, ça c'est Goliath, et lorsqu'il aperçut David et le méprisa, ne voyant qu'en lui un enfant blond et d'une belle figure. Oh, le diable veut nous humilier. Il veut nous faire croire qu'on n'aura pas la victoire, que c'est impossible. Mais je vous l'ai dit, tout est possible à celui qui croit. David ne s'est pas laissé intimider par Goliath. Le Philistin dit à David, « Je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Alléluia. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres au camp des Philistins, des oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura que l'Éternel a un Dieu, que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gébissière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir rien d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Des lois pour obtenir le miraculeux. On doit être comme David. On doit penser grand. David a pensé grand. Il ne s'est pas laissé intimider par la grandeur du Philistin, par la voix, par qu'est-ce qu'il disait. David marchait avec foi en Dieu. Il a pensé grand. Et pour obtenir des miracles, il faut penser grand. La Bible nous dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Et David n'a pas simplement pensé grand, il a décrété grand, il a décrété la victoire que Dieu était pour lui donner. Alléluia! Gloire à Dieu! Il y avait un enfant qui faisait des crises. Il se jetait dans le feu, il se jetait dans l'eau. Et c'était une grosse situation familiale. Quelle humiliation pour les parents et les enfants d'avoir un petit qui se jette dans le feu et se jeter dans l'eau. Et le papa, bien, il a eu la bonne idée d'apporter son garçon aux disciples de Jésus afin que les disciples le guérissent, le libèrent, qu'il voulait avoir une famille normale. Et les disciples, bien, ils ont essayé d'apporter une solution dans la vie du petit garçon, dans la vie de cette famille-là, mais ça a donné zéro. Ah oui. Mais la Bible nous dit que Jésus est arrivé. L'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. Alléluia! Quelle joie que les disciples doivent avoir eue lorsqu'ils ont vu Jésus arriver. Amen! Et le Seigneur, bien là, il s'est manifesté.
il a demandé au Père combien de temps que ça fait qu'il fait cela. Depuis son enfance, il est chroniquement malade. Il jette dans le feu, il se jette dans l'eau, il est suicidaire. En arrière de tout ça, c'était le diable qui voulait le détruire. Il y a du monde qui rit de ça, il ne crie pas au diable. Tu peux rire, mais tout le mal qu'on voit, la méchanceté qu'il y a dans ce monde, la dictature, les gens qui meurent à cause que le cœur de l'homme est méchant, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est bon. Les œuvres du diable, la Bible nous dit le voleur. Jésus l'appelle le voleur. Le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Voler la santé, voler l'espoir, voler la joie, voler la paix, voler la famille, voler les enfants, voler l'argent, voler le succès. Le voleur est venu. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis heureux de vous dire que le Jésus que je vous parle ce matin, c'est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Le peuple québécois aurait besoin d'entendre ce message-là que j'apporte. Amen. Parce que c'est un message réel. J'ai expérimenté la parole de Dieu. Ma vie a été changée. Vous écoutez quelqu'un qui doutait que Dieu pouvait lui faire grâce, mais j'ai obtenu grâce. Alléluia. Mon nom est écrit au ciel. La présence de Dieu habite en moi. Je suis maintenant un prédicateur de la parole de Dieu. Un homme qui croyait, qui doutait que Dieu pouvait lui faire grâce. Et maintenant, pasteur de 2 églises. Merci Dieu. C'est-tu merveilleux, ça? Si ça sera faux, je ne serai pas ici à matin. Mais parce que c'est vrai, savez-vous, parce que c'est vrai, je l'ai expérimenté. Je ne parle pas à travers de mon chapeau. Je l'ai expérimenté et vous êtes capable de l'expérimenter vous-même. Amen. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, Jésus est venu pour les pécheurs. Amen. Le Seigneur fait du bien. Et Jésus a libéré ce garçon-là. Wow! Et les disciples de Jésus ont demandé, pourquoi qu'on n'a pas été capable de faire cela, nous, Jésus? Il a libéré le garçon de la présence de mauvais esprits qui voulaient le tuer. Hey, comment est-ce qu'il y a de gens qui ont besoin d'être libérés de nos jours? Ils veulent, mais ils ne sont pas capables parce qu'ils ont des dépendances, ils ont des chaînes dans leur vie. Le petit garçon s'est relevé, libéré par la puissance de Dieu. Amen. Le papa, quand il a vu Jésus, il a dit à Jésus, si tu peux quelque chose, si tu peux quelque chose. Voyez-vous, des fois, on pense que notre problème est tellement grand que je ne sais pas si Dieu est capable. Et Jésus, il a répondu, il n'a pas prié 20 heures là-dessus. Il a dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Toi, si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Un matin, je te dis, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un ici, un matin, j'étais dans mon bureau, puis j'ai ressenti cela. Une oppression dans ses oreilles, une pression. Le Seigneur veut te libérer de cela. Ah oui. Hey. Pensez grand, décrétez grand. Jésus, pourquoi qu'on n'a pas été capable de faire ça? Jésus a dit, si tu crois, vous allez dire à cette montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Wow! J'ai étudié ça, moi. Puis il parlait d'une montagne littérale, là. Wow! Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à la montagne de s'en aller et elle vous obéirait. J'avais quelqu'un dans mon bureau à Granby dernièrement, puis j'ai sorti mon sac de grains de sénévé. J'ai montré ça. J'ai dit, regarde, Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est tellement petit. Tu vas dire à cette montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Wow! Un grain de sénévé. Si tu as la foi comme ça,
La Bible elle nous dit la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quand Dieu vous a créé, vous a mis des intestins, vous a donné un cerveau, un cœur qui pompe, mais, il dit, mais, il a mis une mesure de foi en toi. La foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. C'est pas dur, hein? C'est croire la volonté de Dieu sans douter. Tu choisis de croire. Oui. Et là, tu vas voir Dieu se manifester. C'est toi qui choisis de croire. Ah oui. Jésus a dit, tu vas parler à la montagne. Parle à la montagne. On parle à notre mari, on parle à notre femme, on parle au monde, mais parler de montagne, oui. Avez-vous une montagne dans votre vie? Avez-vous une grosse situation? Avez-vous un Goliath? Avez-vous un moment de découragement? Avez-vous une grosse maladie, une situation? C'est à vous à croire la parole de Dieu et vous décrétez qu'est-ce que vous croyez. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Wow! Ah oui! Amen. Jésus a vu un arbre, puis il n'y avait pas de fruits dedans, puis il l'a maudit. Il a dit, qu'aucun fruit sorte de toi. Il est parti. Le lendemain, il est revenu. Hey, les disciples étaient tous surpris. Hey, Jésus, regarde l'arbre que tu as maudit, il a séché. Le Seigneur n'était pas surpris parce qu'il savait qu'est-ce qui était pour se produire. Mais nous, souvent, on est surpris de voir Dieu se manifester. On devrait plutôt être surpris de ne pas être exaucé. Ben oui, mais on a ça à l'envers parce que notre foi n'est pas assez forte. On est plutôt surpris quand que Dieu se glorifie. J'étais dans le pays d'Haïti déjà, et je priais pour le monde, puis les gens disaient qu'ils étaient guéris, puis j'ai été surpris de ça. Dieu honorait leur foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oui. Il y avait un homme, c'était un homme qui avait de l'influence dans l'armée. C'était un centenier. Puis il y avait un serviteur qui était malade. Puis il a invité Jésus afin que son garçon, pas son garçon, son serviteur soit guéri. Et Jésus a dit, j'irai et je le guérirai. Il a décrété qu'est-ce qu'il était pour faire. Amen. Je suis content de vous dire, un matin, que Dieu ne veut pas que vous mourrez malade. Il veut que vous mourrez en bonne santé. C'est sa volonté. J'ai dit ça hier à un homme qui était atteint du cancer. J'ai dit, viens entendre la parole demain. J'étais assis dans mon bureau, j'ai pensé à lui. La Bible a dit, contrains-les d'entrer. Fait que j'ai pas rien que prié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été le voir chez eux. J'ai rencontré sa femme, puis lui. Puis je les ai invités à venir. J'ai dit, tu n'auras pas pire que de rester ici. Tu vas bâtir ta foi avec la parole de Dieu. Ça va te faire du bien, ça. Et j'ai dit, Dieu ne veut pas que tu meurs de ça. C'est une bonne nouvelle. J'avais dit ça. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle à dire. C'est quoi? J'ai dit, Dieu ne veut pas que tu meurs de ça. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, ça? Amen. Wow. Regardez dans Matthieu. Matthieu 4. Matthieu 4. Wow, tellement puissant. On parle à la montagne, on décrète la foi qu'on a dans notre cœur et on s'attend que Dieu intervienne. Tout est possible à celui qui croit. On est simple dans notre foi, mais Dieu est avec nous
Et lorsqu'on décrète la volonté de Dieu, c'est qu'on se met d'accord avec Dieu. Tu sais, des fois, les petits-enfants, là, ils font affaire ensemble, puis là, il va dire, oui, maman l'a dit qu'on pouvait faire ça. Amen. En d'autres mots, j'ai la bénédiction de la mère. Et quand on décrète la volonté de Dieu, on a la bénédiction du Père dans notre vie. C'est beau, hein? Amen. Regardez dans Matthieu 4, commençons au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous. On passe par la repentance. OK. Verset 20. « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. » On continue. Verset 23. « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » C'est beau, hein? Dites-le, Jésus veut que je sois en bonne santé. N'est-ce pas? Le médecin a dit, j'ai le diabète. Le Seigneur veut que tu sois guéri, s'il faut maigrir. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et quoi? Et il les guérissait, sans exception. Dieu nous veut en bonne santé. Matthieu 8. Matthieu 8, encore. Commençons au verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, ça c'est l'apôtre Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. La belle-mère de l'apôtre Pierre était malade, elle faisait de la fièvre, et Jésus a seulement touché sa main. Puis elle a été guérie, libérée. La puissance de Dieu a touché cette femme, puis elle a été guérie. Puis après qu'elle a été guérie, elle s'est levée, puis elle a servi le Seigneur. Voyez-vous, on n'est pas obligé d'attendre 20 ans afin d'être guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. J'avais un ami aux États qui s'appelait Craig. Puis cet homme-là était sur la dialyse. Il était sur la dialyse. C'est vraiment pas agréable, ça. Puis il a dit, je veux que tu pries pour moi. Il dit que pour le début de la nouvelle année, que je n'ai plus besoin d'être sur la dialyse. Il m'avait trouvé une place pour prêcher le dimanche soir et l'entente était, après dimanche soir, je vais prier pour toi pour que tu sois guéri, parce qu'on bâtit la foi des gens, comme je suis après faire avec vous un matin, on bâtit la foi des gens afin qu'ils croient, qu'ils savent la volonté de Dieu, qu'ils croient que Dieu les veut en bonne santé, qu'ils reçoivent leur miracle. Amen. On ne doit pas prier pour n'importe qui, n'importe quand, qui ne croit même pas. Il y a un monsieur qui a dit à sa femme, il dit, c'est prié pour moi, puis je perds mes assurances. Il semble qu'il voulait plus avoir d'assurance que sa santé. Fait que tu ne pries pas pour des gens comme ça. Tu pries, puis ils ne croient même pas. Fait que là, toi, ta foi est affectée à cause de ça. Fait que tu le laisses faire. Tu le laisses avec son chèque d'assurance. Moi, ça ne me donne rien en passant. Et mon ami, bien, c'est ça. Je l'ai invité, il est venu en avant. J'ai prié pour lui, puis il a ressenti quelque chose, le quitter. Vous savez, des fois, tu vas aller voir le médecin, tu vas dire, j'ai ça, puis le médecin va te passer des tests, puis il va te dire, je vois rien, je vois rien. C'est parce que souvent, c'est la présence d'un mauvais esprit. La Bible nous parle d'un esprit d'infirmité. Ah oui. Puis il y a des gens qui sont sourds, il y a des gens qui sont muets,
et je ne dis pas tous les cas, mais c'est causé par un esprit de surdité, un esprit muet. J'ai expérimenté cela en Belgique. La femme a été libérée du mutisme. Les femmes qui étaient là avec elle, il y en avait qui pleuraient, ils étaient tellement touchés. Et mon ami, bien, il a été libéré. Il est retourné voir le médecin. Et le médecin lui a dit, c'est pas comme ici, là-bas, là. Il y a des médecins croyants là-bas, là, qui veulent vraiment né de nouveau. Le médecin, il a dit, t'as prié, toi? Il a dit oui. Il dit, j'ai plus besoin de te revoir pour ça. Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. On continue. Matthieu 8. Matthieu 8, la belle-mère de Pierre, verset 16. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Toutes les malades, le Seigneur les guérissait. Wow! Pas un cas dans la Bible que le bon Dieu se gratte la tête puis dire c'est trop dur pour moi. Pauvre malheureux, c'est pas drôle pour toi. Non, tout est possible à celui qui croit. Il y avait un homme, Matthieu 8. Il y avait un homme qui avait une grosse maladie et cette maladie-là, c'était la lèpre. Commençons verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'est approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Wow! Un homme qui avait une maladie de la lèpre. Une maladie dans la chair. Ah oui. Des fois, ça portait à confusion. Et c'était le prêtre sacrificateur qui devait regarder pour voir la tache. Si les taches étaient sur la peau ou dans la chair. Et quand c'était une tache sur la peau, c'était pas la lèpre. Mais quand c'était plus profond que la peau, que c'était dans la chair, quasiment aujourd'hui, comme aller voir le médecin et il dit, tu as le cancer. Monsieur, vous avez la lèpre. Vous avez une maladie. Vous êtes contaminé par la maladie de la lèpre. Maintenant, vous n'avez plus le droit d'aller voir votre femme et vos enfants. Vous ne pouvez plus aller adorer votre Dieu dans le temple et dans la synagogue. Vous n'avez plus le droit d'aller au marché, monsieur. Vous allez vivre avec d'autres lépreux à l'extérieur de la ville pour ne pas contaminer les gens. C'est ton cas. Laissez-moi vous dire, vous regardez un ex-lépreux. Quand on a désobéi, quand Adam et Ève ont désobéi, quand Adam a désobéi, la Bible elle nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. Pas drôle, hein? J'ai une histoire là-dessus. Il y avait un monsieur qui travaillait dans le bois en Abitibi, puis c'était un bûcheron, puis il travaillait aux frettes l'hiver, moins 40, moins 50, bûcher le bois, puis il parle mal à part de ça. Puis le lundi matin, avec sa hache,
Puis là, il t'a fauché après Adam. Il dit, Moses, Adam, il ne parlait pas de même, mais si tu n'aurais pas péché, je ne serais pas ici après couper l'arbre, puis aux frettes comme ça, puis il était fâché après Adam, puis il tempêtait, puis c'est venu aux oreilles du patron, puis le patron l'invitait dans son bureau, puis il dit, moi, je m'en vais en Floride, je vais te laisser ma grosse maison. Tu pourras rester là dans le temps de mes 2 semaines de vacances avec ta femme, tes enfants, tu pourras te reposer. Ah, il était tout content. Il dit, il y a une condition, par exemple. Il dit, il va y avoir une petite boîte sur la table, tu as des fins de l'ouvrir. Tu pourras manger le steak dans le congélateur en bas, mais tu n'as pas le droit d'ouvrir la boîte. Fait que là, le monsieur était tout content. Il ne travaillerait pas aux frettes pendant 2 semaines de temps. Il arrive chez eux et il raconte ça à sa femme. Mais il dit, oui, il va mettre une petite boîte sur la table, c'est la seule condition, il ne faut pas l'ouvrir. Fait que c'est ça, le patron s'en va, puis lui, il prend la place, puis il reste là, puis il est tout heureux, tout content, puis il était intrigué avec la petite boîte sur la table. Après 3-4 jours, il dit à sa femme, il dit, on la rouvre dessus. Sa femme a dit, le boss a dit non. Laisse-la de même. Ça ne te dérange pas, ça te fait pas mal, laisse-la comme ça. Quelques heures après, il pogne la petite boîte, puis il la rouvre. Il y a une mouche qui sort. Puis dans le fond de la boîte, c'était écrit, mal l'appelé de même, Paul, t'es pas mieux qu'Adam, retourne travailler. Oui, c'est pareil comme nous. On a brisé le commandement de Dieu. On n'est pas mieux qu'Adam. Tâchez la tâche du péché de la lèpre dans notre vie. Ce n'est pas sur la peau, c'est dans la chair. Je vous l'ai dit, j'ai essayé d'arrêter de mentir, de faire le mal, mais je n'étais pas capable, c'était à l'intérieur de moi. Bonne nouvelle, Dieu dit, écoutez ça. À 18 ans, j'ai eu une grosse opération. Ah oui. J'ai eu une transplantation de cœur. Vous ne saviez pas ça, hein? Restez avec moi. Dieu dit qu'il va enlever notre cœur de pierre, puis va le remplacer avec un cœur de chair. Ça veut dire que Dieu va nous mettre sa vie à l'intérieur de nous. De nous-mêmes, on n'est pas capable. La Bible a dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les adultères. Mais Dieu dit, m'a enlevé ta vieille nature, puis m'a la remplacée par ma nature. Et ça s'appelle la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Jésus a dit ça à un prêtre. Il faut que tu naisses de nouveau, pas n'importe qui. Un homme qui était très respecté dans sa communauté, un homme qui était riche, qui était très religieux. Jésus il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est encore la même chose. Si on ne naît pas de nouveau, Jésus, le fondateur de l'Église, a dit qu'on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, comme moi, vous devez expérimenter une transplantation de cœur. Et ceci, ça se fait devant Dieu. On dit à Dieu, j'ai brisé tes commandements, je le regrette, fais-moi grâce, je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté maintenant. Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Tellement content. Le sang de Jésus a lavé tous mes péchés. Ça veut dire qu'il m'a rendu juste. Il m'a rendu comme si j'avais commis aucun péché. C'est merveilleux, ça? C'est la meilleure transaction qu'un être humain peut vivre dans sa vie. Échanger ses péchés pour le pardon, la grâce de Dieu. Et Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est important, nécessaire. Le lépreux a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il voyait en Jésus qui était capable de le guérir, mais il ne savait pas la volonté de Dieu. Et Jésus a dit,
je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. La volonté de Dieu, c'est que tu sois pur, tu sois pardonné et que tu sois guéri dans ton corps. Amen. C'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie, c'est une conséquence de la désobéissance à Adam qui est rentré dans le monde. La maladie, c'est une conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que les salons funéraires existent. On aura beau dire qu'on ne croit pas à ça, les salons funéraires existent. C'est très rentable en passant. La population est vieillissante, un très bon commerce embarqué dedans. Parce que Dieu l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Tu peux mourir, mais comme le pauvre Lazare est escorté par les anges dans la présence de Dieu. Qui reçoit le don de la vie éternelle? C'est nous qui décidons si on veut une vie nouvelle avec Dieu. C'est merveilleux, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Oh, l'apôtre Paul, il pensait qu'il faisait bien. Il forçait les croyants à blasphémer. Il était convaincu qu'il faisait bien. Mais une bonne fois, il a rencontré Jésus. Une rencontre renversante. Il est tombé par terre quand la lumière du ciel est venue. Et sa vie a été changée. Amen. Il est né de nouveau. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais ça m'accorder avec toi. La plus grande chose pour toi à recevoir, c'est le don de la vie éternelle. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es menteur, voleur, c'est ci, c'est ça, si tu pratiques encore ça, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Quand tu as le Seigneur dans ta vie va changer. Tu ne peux pas avoir Dieu présent dans ta vie puis te réjouir à faire la désobéissance. Ce n'est pas une bonne indication. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu as une nouvelle nature, tu veux plaire à Dieu, tu veux l'aimer, tu veux marcher avec lui. Amen. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Un cœur sincère qui invoque Dieu, Dieu va l'entendre et Dieu va le sauver. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, un matin, qui veut débuter une vie nouvelle avec le Seigneur? J'aimerais ça t'aider, j'aimerais ça prier avec toi. Pas obligé d'être une longue prière. Dieu va t'entendre. Tu vas sortir de cet endroit, pardonner. Les anges vont se réjouir sur toi. Mon fils qui était mort, le fils prodigue, la Bible nous dit, mon fils qui était mort est maintenant revenu à la vie. Qui veut un nouveau départ avec le Seigneur? Levez votre main, montrez-le au Seigneur, montrez-moi-la. J'aimerais tellement ça prier avec toi aujourd'hui. Manque pas ton occasion. Manque pas ton coup. Il faut que tu naisses de nouveau. Et ça me revient. Qu'est-ce que je ressentais dans mon bureau? Ça revient. Surdité partielle des deux oreilles. C'est assez fort à part de ça, la surdité. Le Seigneur veut vous libérer de ça là. Oui, Dieu, parle-moi encore au nom de Jésus. Si c'est toi qui as une surdité partielle quand même assez prononcée des deux oreilles-là, le Seigneur veut te libérer de cela. Tu peux mettre ta confiance dans le Seigneur. On va s'accorder ensemble. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Amen. Si vous avez des besoins que vous voulez qu'on se mette d'accord ensemble, peut-être vous avez une montagne dans votre vie que vous voulez que le Seigneur enlève. Tout est possible à celui qui croit. Amen.
J'espère que par les paroles que j'ai apportées ce matin, j'ai bâti votre foi afin que vous puissiez vivre dans la belle vie que Dieu a pour vous. Si vous voulez qu'on s'accorde ensemble ce matin, sortez de votre place, avancez ici en avant. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Je vais croire Dieu pour votre situation. Tout ce qu'on demande selon sa volonté, la Bible nous dit, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Oh oui. J'avais une montagne dans ma vie et j'ai parlé à cette montagne. Et la montagne est partie. Dites merci Seigneur. J'expérimente la fidélité de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Amen. T'es merveilleux, Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Cécilia. Oui. Ah, OK. Mm-hmm. Amen. Amen. OK. Amen. Hein, ça me fait penser au centenier que j'ai parlé un matin. Hein? Le centenier avait quelqu'un qu'il aimait, qui avait une difficulté. Et Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Ouh, Jésus s'en vient chez nous. Pas question, Jésus. Le centenier ne voulait pas avoir Jésus chez eux. Mauvais signe quand on ne veut pas la présence de Dieu avec nous. Hein? Il a dit, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Wow! Puis là, il a dit à Jésus, parce que moi, j'ai des serviteurs sous mes ordres, je parle, puis ils exécutent qu'est-ce que je dis. En d'autres mots, Jésus, j'ai confiance dans qu'est-ce que tu vas dire, que ça va se concrétiser. Paf! Et Jésus a été touché par la foi de cet homme. Ah oui. Et il a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible elle nous dit, aussitôt, il a été guéri. Amen. Oui, Dieu, au nom de Jésus, on s'accorde ensemble. Tu vois cette condition, oh Dieu. Il n'y a pas de distance dans la prière. Au nom de Jésus, je maudis toute condition de maladie dans le corps de cette personne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le miracle, la guérison. Au nom de Jésus. Merci Dieu pour la bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Dieu pour la bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Crois cela. Merci Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Le groupe musical peut ravancer. Amen. Ce matin. On va chanter au When the Saints Go Marching In. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, Père, au nom de Jésus. Parle-moi, montre-moi d'autres besoins, ô Dieu. Que je sois guidé, conduit par le Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, montre-moi des besoins ce matin encore, au nom de Jésus. Allez.